Bonjour à toutes et à tous. On ouvre cette troisième journée de la semaine de la créativité RH avec la catégorie réseaux sociaux. Le jury qui est concerné s'est déroulé grâce à notre partenaire Hippolyte RH, expert du sourcing sur les médias sociaux. Ça tombe bien. À ce sujet, Hippolyte RH nous a communiqué un chiffre clé qui pourrait certainement vous intéresser. 69% des actifs ouverts aux opportunités postuleraient suite à une annonce vue sur au moins un réseau. Il faut donc redoubler d'audace et de créativité pour faire la différence sur les réseaux sociaux. Voyons ceux qui ont brillé cette année et qui font le palmarès de cette catégorie. Quand t'habites là et que tes recommandations c'est ça? C'est nous. Ouais, Tu te sapes comme ça. Mais non, c'est carré beau gosse. merci mon ref. Trouver une alternance, c'est une mission. C'est vrai, et la nôtre, c'est de vous aider. Job, appart, formation, permis, nos conseillers sont là pour vous à chaque étape. Les missions locales, vous accompagner, c'est notre mission. Rencontrons-nous sur c'estunemission.fr. Alors, les objectifs de cette campagne de communication étaient essentiellement de la montée en visibilité et en notoriété du réseau des missions locales, afin que les jeunes qui ne le connaissent pas encore aient envie d'y aller pour découvrir les différents services qu'elles peuvent lui offrir. Donc, les missions locales, c'est un réseau associatif de 440 structures partout en France, y compris dans les DOM-TOM, et qui accompagne les jeunes vers l'emploi et l'autonomie, c'est-à-dire que chaque conseiller accompagne plusieurs jeunes en fonction de leurs désirs, de leurs projets, de leurs souhaits professionnels, dans un parcours professionnel qui leur convient. La réponse de l'agence a été double, stratégie créative et stratégie de moyens. Sur la stratégie créative, notre obsession, ça a été d'être le plus authentique possible pour respecter la singularité du modèle des missions locales, sa philosophie et son action, et puis respecter la parole des jeunes, évidemment. Et donc, pour ça, on a travaillé avec eux. On a fait des ateliers de co-construction sur la conception-rédaction. Donc, on a testé les mots auprès d'eux, et puis on a fait un casting pour qu'eux-mêmes puissent être les ambassadeurs des missions locales dans la campagne. On retrouverait des jeunes des missions locales dans la campagne. Et puis, sur la stratégie de moyens, là aussi, on a essayé d'être le plus affinitaire possible, en synchronisation avec les usages des jeunes, avec une stratégie qui était plutôt orientée réseaux sociaux, médias affinitaires, médias digitaux, audio digital, digital out of home, pour vraiment aller trouver les jeunes dans leurs usages, avec une stratégie de contenu qui nous a permis d'illustrer aussi, notamment à travers le format duo gagnant qu'on aimait beaucoup, la proximité, la connivence entre le conseiller et le jeune, ce qui fait toute la singularité justement du modèle des missions locales. Et on a travaillé avec Combini pour avoir aussi, là encore une fois, une approche affinitaire, une approche plus immersive pour aller avec eux et avec leur tonalité, aller dans la réalité des missions locales avec des contenus plus de type reportage. Quand tu passes la moitié de tes cours ici et que t'es bien parti pour rater ton année, trouver quoi faire de ta vie, c'est une mission. C'est vrai, et la nôtre, c'est de vous aider. Job, appart, formation, permis, nos conseillers sont là pour vous à chaque étape. Les missions locales, vous accompagner, c'est notre mission. Alors, cette campagne a eu des retombées extrêmement positives vers les jeunes, mais ça, Axel en a déjà parlé, mais également vers le réseau des missions locales lui-même, ce qui était extrêmement important, parce qu'ils ont été fiers de cette campagne. C'est ce qu'on a pu relever, notamment avec les relais, les partages d'informations sur les réseaux sociaux au sein de tout le réseau, en fait, des missions locales. Et je me souviens aussi de la fois où on a diffusé les 3 films pour la première fois. C'était vraiment des rencontres nationales des missions locales à Tours pour les 40 ans des missions locales. Et il y a eu une vraie émotion dans la salle, en fait, de la part du réseau. Et ça a été, en cela, on savait que c'était gagné, quoi.
Notre programme ambassadeur Héros des réseaux, c'est un programme que nous avons choisi d'être assez sélectif, puisque nous avons 150 ambassadeurs sur un groupe qui compte 13 000 collaborateurs. Nous faisons attention à ce qu'il y ait un bon équilibre de représentativité dans nos différents métiers, dans les différents pays et aussi dans les différents niveaux hiérarchiques pour que notre programme soit à l'image de notre groupe. Le deuxième secret, c'est l'identité graphique et le nom de ce programme autour des super-héros. Et ça fait le lien avec le troisième point qui, pour moi, est fondamental. C'est vraiment la convivialité et le côté fun de ce programme. Il est évidemment ultra efficace et très utile pour la marque employeur, mais on souhaite aussi que nos ambassadeurs prennent du plaisir et s'amusent avec ce programme en lien complètement avec une des valeurs de notre groupe qui est de ne pas se prendre trop au sérieux. Et au quotidien, c'est Corentin qui anime tout ça, donc je vais lui laisser la parole. Merci Pascal. En effet, un autre secret de la réussite de Héros des réseaux, c'est que c'est un programme qui est à la fois à taille humaine et performant. À taille humaine parce qu'on crée du lien avec les collaborateurs dès qu'ils rentrent dans le programme avec un tête-à-tête. Et puis ensuite, ce lien, on le continue de le maintenir tout au long en fait, de ce programme-là. Et donc ça nous permet d'avoir cette confiance de la part des collaborateurs et de nous concentrer sur quelque chose de qualitatif. Il y a aussi un autre point qui est important, c'est d'être le contact privilégié et assez unique autour de ce programme. Et ça me permet aussi de créer un partenariat fort avec l'agence TSR, avec Thibaut. Et nous travaillons ainsi en bonne intelligence et comme un véritable duo. Et tout ça, ça permet de garder ce côté humain, qui est un secret de la réussite. Et cette réussite, on la voit par l'apport de 20% de part de voix sur notre communication LinkedIn. Donc c'est une réussite. Alors, un des super pouvoirs nécessaires, c'est celui de la collaboration. Depuis plusieurs années, nous accompagnons notre client Groupe Atlantique sur sa stratégie social media corporate et RH. Et en fait, ce projet de programme ambassadeur LinkedIn est né de ce partenariat historique. La collaboration s'est faite à 100% entre les équipes projets de Social Republic et les équipes projets Groupe Atlantique. Elle s'est faite de la réflexion de la construction du programme, son univers, le format des formations, de l'accompagnement des ambassadeurs, les instances de pilotage et les objectifs à son déploiement tout au long de l'année, parce que c'est ensemble que nous l'avons mené à bien pour qu'aujourd'hui, il rentre dans sa 3e année. Et je vais laisser Thibaut vous dévoiler le deuxième pouvoir. Le deuxième super pouvoir, c'est évidemment du coup la confiance, une confiance entre l'agence de Social Republic et les équipes projets du groupe Atlantique, mais aussi les collaborateurs qui sont au cœur des formations qu'on a dispensées du coup toute l'année, chaque mois. Donc on s'est vu, on a appris à se connaître, à travailler ensemble, et du coup on a eu en fin d'année l'apogée avec la journée spéciale des ambassadeurs où on s'est tous retrouvés en physique pour travailler ensemble et on a vraiment créé grâce à cette journée spéciale un esprit et une force collective. Je vais d'abord commencer par vous présenter Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, qui est une filiale du groupe Saint-Gobain, qui regroupe une vingtaine d'enseignes qui distribuent des matériaux de construction, comme Point P, la plateforme du bâtiment et d'autres spécialistes. En 2022, notre objectif de recrutement était de 4000 postes à pourvoir dans toute la France. On a constaté une baisse du volume de CV sur nos offres, d'où la nécessité de se rendre visible et de se démarquer avec un concept innovant. On avait une double problématique. Certaines enseignes souffraient d'un déficit de notoriété auprès des candidats parce que ce sont essentiellement des entreprises qui s'adressent à des professionnels du bâtiment. Et d'un autre côté, on était en pleine sortie de crise sanitaire avec des candidats qui faisaient émerger de nouvelles attentes auprès des recruteurs, notamment sur un besoin accru d'authenticité. Et on voulait absolument intégrer en fait dans le dispositif nos collaborateurs pour faire porter des messages, puisque ce sont les mieux placés pour parler de leur métier. Le concept a été de vouloir utiliser la viralité des réseaux sociaux afin de donner de la visibilité à l'ensemble des métiers de Saint-Gobain Distribution. Pour cela, la réflexion a été de se dire que le meilleur ambassadeur ou la meilleure ambassadrice se trouvait très probablement déjà au sein de Saint-Gobain. Et donc, nous avons imaginé la mise en place d'un concours afin de faire élire par ses propres collègues
l'influenceur, ambassadeur qui allait par la suite pouvoir rencontrer l'ensemble de ses collègues et montrer la diversité des métiers. Donc le concours a été fait, c'est Cédric qui a donc gagné. Il a été coaché par une influenceuse qui lui a montré, expliqué tous les tips. Et puis ensuite, Cédric, avec sa personnalité, est allé à la rencontre de ses collègues. Et c'est lui qui a donné ce ton particulier, avec la liberté de ton qui lui correspondait, pour pouvoir montrer l'ensemble des métiers qui sont au sein du groupe. L'avantage, c'est qu'il avait toute la légitimité pour aller prendre la parole auprès de ses collègues et qu'il avait donc la véritable immersion au sein du groupe. C'était très simple, très facile pour lui parce que c'est un salarié et donc c'est un salarié de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Le principe de Ma Vie Ma Distri, c'est très simple. Je passe une journée avec un collègue de chez Saint-Gobain pour qu'il nous raconte son job, son quotidien et ce qu'il aime le plus dans son métier. Aujourd'hui, on va en Normandie rencontrer Chloé chez Point P, le leader des matériaux de construction pour les pros et les particuliers. Alors mon métier en résumé, c'est orienter et aider les clients dans le choix de leurs matériaux. Aujourd'hui, on va chez PUM, à Lagny-sur-Marne. Ce sont les spécialistes des matériaux de synthèse pour le bâtiment. Et on va retrouver Ibrahim. Donc là, on va visiter un chantier de 150 logements. Oui. On a suivi du début. En termes de retombées, on a ressenti un impact sur le volume de CV, puisque nous avons reçu plus 40% de candidatures par rapport à l'année précédente. Nos vidéos ont reçu plus de 500 000 vues sur YouTube et les plateformes réseaux sociaux, et beaucoup de partages de la part de l'interne, de nos collaborateurs, ce qui a suscité une grande fierté. Thank you.